Bonjour à tous, bienvenue dans une de mes régressions dans mes vies antérieures. Quand je me suis connecté dans cette temporalité, j'avais un certain état d'esprit qui n'était pas forcément conseillé pour supporter certaines images qui viendraient à moi. Je me rappelle que je me sentais lasse, perdue et beaucoup dans l'incompréhension de qui j'étais. Je me demandais mais pourquoi je n'arrive pas à sortir, ne serait-ce que prendre de l'air par exemple, comme si mon âme s'était habituée à vivre dans la solitude, et vous verrez qu'il y a beaucoup de ressemblances entre cette vie antérieure et la vie que je suis en train de vivre actuellement. De plus, j'ai fait le terrible constat, pour ma part, que lorsque je suis dans une certaine fréquence vibratoire, cela s'aligne et cela coïncide exactement avec un souvenir ou une vie similaire. Par exemple, lorsque je suis triste, je peux avoir accès à des vies assez tumultueuses qui finissent très mal. Au contraire, lorsque je vibre mon âme, et lorsque je m'aligne, je suis immédiatement connecté à des formes de vie un peu plus intelligentes, à des vies, ce que je peux appeler parallèles ou des vies extraterrestres dans d'autres plans beaucoup plus subtils, où cette notion d'humanité est beaucoup plus joyeuse que sur Terre. Je vous préviens déjà, cette vie n'a rien de gai. Au contraire, elle symbolise pour moi vraiment la privation de liberté et d'expression dans toutes les sphères de ma vie. On commence. Lorsque je médite, je me propulse vers le 11e siècle, donc dans les années 1000-1100, où j'aperçois une sorte de tour toute grise, avec tout en haut une fenêtre donnant sur la chambre d'une femme. De plus, l'endroit est assez isolé de la population, comme si tous les moyens étaient mis en place pour la préserver, me préserver. Je peux même parler à la première personne, puisque j'ai été cette femme. Je vois dans cette chambre une jolie femme, gracieuse, avec de longs cheveux blancs et un regard très enveloppant, très doux, qui s'assoit au rebord de la fenêtre tout en se peignant frénétiquement. En sentant son regard, j'aperçois un certain ennui, une volonté un peu de sortir de cette zone de confort, mais je la sens en même temps très confinée, très recluse. Et tout de suite, il y a des éléments chez elle qui m'interpellent. Malgré son statut assez noble, puisque sa chambre, en tout cas j'en ai fait le constat, c'est qu'il est entretenu et qu'il dispose beaucoup de miroirs, de bijoux, de dorures. Je vois dans sa façon d'être qu'elle est aux antipodes du modèle de la gentille princesse, de la bonne femme, entre guillemets, qui est promue à se marier à un homme de bonne famille riche et qui est destiné à rendre honneur à sa famille. Cet archétype de la femme, je ne la vois pas du tout dans cette vie. Et au contraire, je dirais même qu'elle est marginale. Et limite que ça lui apporte peu, en tout cas, de finir sa vie avec un homme et avoir des enfants. Ce n'est pas sa conception de ce qu'est la vie. Selon elle, ce qui importe le plus, c'est véritablement son bonheur. Elle est beaucoup connectée à son énergie yin, à son intuition. Malheureusement, à cette époque, le principe était forcément de rendre honneur et hommage à sa famille. Parce qu'à cette époque, la réputation était primordiale. Mais elle, elle ne le voyait pas du tout comme ça. La notion de vie, selon elle, se résumait à avoir un métier, être libre financièrement, vivre de sa passion, être au contact de la nature sans avoir forcément à supporter et à subir les attentes des autres. Elle va beaucoup choisir la marginalité, mais elle va quand même y être confrontée et elle va subir cette vie-là. Ce qui est problématique aussi, ça va être d'abord le décalage entre ce qu'elle doit montrer et ce qu'elle est profondément. Donc le rapport à l'identité et au féminin sacré est mis à mal. Ce qui va faire que son seul moyen pour elle de s'accrocher à ses convictions, à ce qu'elle a de plus intime en elle, ça va être d'aller dans l'astral, de rêver une autre vie où elle aurait été libre. Il y a beaucoup de conduites dissociantes chez elle, qui au fur et à mesure de son chemin de vie, va plutôt renverser son yin. Son yin de base, qui est sa polarité dominante, tout comme moi, va devenir un frein, voire une malédiction. Elle va se dire: «Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis si différente des autres?» alors qu'en soi, cette différence n'est pas un obstacle, mais c'est réellement une nécessité. Et ça, je pense qu'elle l'a mal digéré et le rapport aussi au masculin est bafoué. C'est pour ça que dans cette vie-là, j'ai énormément du mal à faire confiance aux hommes, puisque je les perçois vraiment comme une menace, comme s'ils entraient vraiment dans ma sécurité intérieure et que sans eux, en tout cas moi, je me préserverais de tout ça, de tout, cette, conduite, un peu contrôlante, dominante par rapport au patriarcat. Les liens que je peux déjà faire avec ma vie actuelle, c'est que je suis aussi yin, avec, cette difficulté à montrer véritablement qui je suis, sans avoir à ressentir une différence ou un sentiment de honte. Et comme c'est une femme qui dispose d'une immense foi en l'univers, je suppose
qu'avant sa mort, elle a pacté avec la source, et je pense plus spécifiquement son âme, en faisant le vœu du déni de soi afin en tout cas de ne plus jamais subir sa polarité. Et d'emblée sa conduite, ou en tout cas sa condition de femme. Elle a également fait le vœu de pauvreté, car sa richesse et les attentes de sa famille qu'ils avaient envers elle l'a malheureusement empêchée de rayonner et d'exercer son plein potentiel. Elle se sentait à la fois très limitée et dans l'impossibilité d'incarner véritablement qui elle était. Donc, aussi, alors extrêmement essentiel, mais cette notion à l'argent. En pensant à l'argent, à travers l'égrégore de cette femme, le pouvoir et l'absolutisme par la richesse est vu comme néfaste, voire une énergie sale qui ne fait que détruire le bonheur des autres. Ce qui est drôle, je trouve, c'est que dans cette vie aussi, mon rapport avec l'argent est très conflictuel. Je me sens mal à l'aise lorsque, par exemple, je dois l'utiliser, je dois faire des prêts, ce qui en dit long forcément sur ma dette karmique, puisque je suis chemin de vie 8, et vous savez que le chemin le plus karmique, c'est le 8, puisqu'il demande à vraiment être stable financièrement. Et je dirais qu'il y a beaucoup de qualités dans ce chemin de vie, puisque cela permet d'avoir à la fois la sécurité financière, l'abondance intérieure et avant tout spirituelle. Donc pour moi, ce chemin de vie 8, il n'est pas forcément matériel, comme on peut le voir dans des vidéos, mais beaucoup plus spirituel, car tout découle de là finalement. Quand je fais cette vidéo, dans cette vie antérieure, j'entends distinctement le mot maudit, en référence à l'argent. Cette femme a développé une sorte de haine et d'indisponibilité, voire d'indifférence envers les dépenses et tout objet de valeur. Elle renie ses origines, elle renie ses parents, elle renie sa famille, elle renie toute son incarnation parce que elle se sent pas alignée avec ses valeurs, avec qui elle est. Et je suis toujours à l'extérieur de cette pièce, ou dans cette vie antérieure, j'ai l'impression qu'elle sort très peu, qu'elle s'habitue malgré elle à cette solitude. En tout cas, je la sens très lucide sur sa situation. Elle sait de toute manière qu'on la forcera à se marier avec un homme dont elle déjà n'éprouve aucun amour. Si je devais faire un portrait personnel d'elle, c'est une femme très intelligente, mais aussi ambivalente dans sa personnalité. Je m'explique. Elle a une douceur naturelle, elle a une sensibilité, que ce soit pour les animaux, les oiseaux. Je la vois contempler régulièrement les nuages, et cette sensibilité est à la fois innée et surdéveloppée chez elle, car elle a commencé à avoir ce mécanisme de fuite en se dissociant d'elle et en devenant l'opposé de son être d'origine. À certains moments, j'observe plutôt une femme froide, surtout envers sa mère. Sa mère, non plus, hein, n'est pas un ange, elle est assez opiniâtre, égoïste, ne pense qu'à elle, hein, forcément. Elle n'a pas cette notion de bonheur par rapport à sa fille. Dans sa tête, elle se dit, plus vite elle partira, plus vite je m'en débarrasserai. Voilà, comme c'est très, très drôle. Il y a aucune once d'amour, hein, faut pas se le cacher. Entre la mère et la fille, l'ambiance est très malaisante, très conflictuelle. Je ne vois aucune discussion, fondamentalement bienveillante entre les 2. C'est comme si elles se passaient, le savon. Il y a vraiment un conflit d'ego entre elles, qu'elles n'arrivaient pas à résoudre. Mais tout découle de la mère, parce que la fille, de base, c'est une polarité yin, dite féminine, donc qui est beaucoup plus dans la compassion, dans la compréhension, dans l'ouverture d'esprit. Mais comme sa mère va marcher sous le culte de la haine et de l'opportunisme, si je peux appeler ça comme ça, la fille va engendrer ce même mécanisme et elle va l'intérioriser comme faisant partie de sa personnalité alors que pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce conflit d'ego qui se lie très distinctement. J'entends sa voix, bizarrement, et ses remarques par rapport à la mère qui lui dit: «C'est pas comme ça que tu dois te comporter, arrête de rêvasser, de regarder par la fenêtre, tu vas te marier de gré ou de force». Donc de toute façon, la mère, elle n'a pas du tout d'ouverture d'esprit, ce qui va faire que la jeune femme, qui est une adolescente, donc dans la vision que j'ai eue, elle a entre 18 et 20 ans, et va partir du principe que le monde lui veut du mal et donc qu'elle ne doit faire confiance à personne. À partir de là, des blessures vont se réactiver comme l'injustice, l'humiliation, le rejet, l'abandon. Techniquement, il y a toutes les blessures de l'âme, on les expérimente tous, c'est juste qu'à un certain degré, certaines vont être un peu plus difficiles à gérer. Ça va développer une sorte de nœud karmique avec sa mère, donc une problématique qui n'a pas été résolue dans cette vie
et qui malheureusement continue d'une certaine manière de tourmenter, mon âme dans d'autres vies et dans la mienne. Je ne suis pas du tout étonnée par rapport à la vision que j'ai eue, parce que la relation, inexistante déjà qu'elle entretient avec son père, je ne l'ai pas dit, mais le père est très peu là dans mes visions, comme s'il se maintenait à l'écart et il n'avait pas forcément le droit de dire des choses, par peur, d'être confronté avec une mère, très instable et toxique. Et la relation avec la mère, pareil, hein, est totalement désastreuse. Le pont avec ma vie actuelle représente, ce lien assez compliqué que je peux, avoir avec ma mère, où je sens au fond de mon cœur que si je me dévoilais corps et âme à elle, elle me dénigrerait ou me rejetterait pour qui je suis. Donc ces croyances limitantes sont bien ancrées en moi. La relation avec ma figure paternelle est à peu près la même dans cette vie, si ce n'est qu'elle est un peu plus harmonisée. Donc je suis vraiment capable d'avoir des discussions avec lui sans être mal à l'aise ou sans avoir de haine, ni de ressentiment. Et je sais que quand on a des mêmes personnes qui nous suivent de vie en vie, on peut avoir ce nœud karmique qui continue à se réactiver parce qu'on n'a pas, su travailler sur certaines en tout cas certaines blessures. Les énergies yin dites féminines me sont naturelles et accessibles sans le moindre effort. Mais en même temps, elles sont empreintes des difficultés, des bagages karmiques qui n'ont pas forcément été résolus dans cette vie en tant que femme recluse. Les enjeux dans ma vie actuelle, ça va être déjà d'équilibrer mes polarités, et ô combien je sais que c'est extrêmement compliqué quand on a appris à fonctionner par un seul schéma et appris à rejeter l'autre. Donc de faire une sorte de passerelle entre mon yin et mon yang pour que le yin n'écrase pas mon yang, par réflexe automatique et karmique. Puisque pour moi, je considère que le yang est néfaste et dangereux et porterait plutôt atteinte à ma liberté, alors que le yin, fondamentalement, ça va plus m'emprisonner qu'autre chose. Mais tout est question d'équilibre, encore une fois. Si vous dosez pas, votre polarité à bon escient, il y aura toujours ce karma qui va faire en sorte que vous n'allez pas du tout avoir, une vie harmonisée. J'ai également d'autres informations. Cette princesse va se marier avec un comté, donc un homme riche, pour redorer l'image de la famille. Elle n'éprouve hélas aucun amour envers lui, ce qui va conduire à la rendre, en fait à les rendre même, tous les 2 malheureux, bien qu'obligés à adopter cette posture, de faux semblant, pour ne pas être jugés tout simplement. C'est un peu bête, mais malheureusement, c'est le cas de nombreux mariages et même actuellement, donc je peux en parler. Pour contextualiser, c'est une femme. Bah, déjà, la condition de femme à cette époque, est inexistante. Elle n'a aucun droit, que ça soit le divorce qui n'existe pas, le consentement non plus, n'en parlons même pas. C'est l'homme qui règne en maître et cela va laisser un goût amer à cette femme bourgeoise qui va tenter de s'échapper, quitte à en mourir, hein, mais sans succès toutefois. Je n'ai pas la fin de sa vie, on me la montre pas, j'ignore si elle a des enfants ou non, mais je pense que l'essentiel se résume ici. À mon avis, sa vie, se finit très, très mal, dans le sens où elle n'est pas heureuse. Non pas qu'elle ait des tragédies ou qu'elle finit par mourir d'un cancer, par exemple, mais c'est vraiment l'aspect émotionnel qui prime sur cette vie plutôt que le rapport à la réalité. Ça va être vraiment son monde intérieur qui va influencer la majorité de ses décisions plutôt qu'un avis extérieur et c'est pour ça qu'elle est yin, hein, puisqu'elle est introvertie. Une fois son esprit parti de son corps, donc après sa mort, je ressens en elle des frustrations, tous ses regrets. Son âme vraiment a enregistré, ces énergies qui passaient mal. Je dirais, presque un karma, parce qu'inconsciemment, en tant que personne yin, lorsqu'elle formule des vœux avec foi et assurance, ils ont un pouvoir déterminant sur les vies futures. Le vœu de déni de soi, de solitude, de pauvreté, de chasteté, le vœu d'abstinence, tout ça, à mon humble avis, ce n'est pas la seule vie où j'ai fait ces vœux. Généralement, il y a une similitude qui se prolonge de vie en vie. Parce que, en tant que personne incarnée, inconsciemment, on reproduit les mêmes schémas. Et si dans nos vies antérieures, on a fait des vœux d'abstinence, par exemple, on va reproduire exactement la même chose parce que ça devient un réflexe automatique. Et même si on en souffre, on en est habitué. Donc, en quelque sorte, ça passe, entre guillemets. Elle s'est résignée aussi à vivre dans une prison physique qui est la tour et dans sa prison mentale, d'où les conditionnements. Donc dans cette vie, le parallèle que je peux faire, c'est que je sors très peu et que ma chambre est le seul endroit sécure pour me permettre d'être qui je suis, sans l'approbation de l'extérieur. J'ai également des symptômes d'anxiété sociale,
Je faisais également, lorsque j'étais au lycée, je me rappelais, de la phobie scolaire, mais que j'arrivais pas forcément à déceler parce que je le camouflais très bien avec des stratégies d'évitement, comme le fait de ne pas montrer ses émotions, de pas parler et cetera, donc ça se voyait moins. En parlant d'anecdotes, c'est pour cela que contrairement au yang, par exemple, le confinement, mais je vous assure que pour moi, je l'ai très bien vécu. J'avais mes routines, je me sentais, bizarrement bien, je faisais beaucoup de dessins. C'est à cette période que j'ai commencé à faire des textes, que j'ai vu des vidéos, que j'ai commencé à m'intéresser sur YouTube, sur les montages et cetera, et c'était vraiment une période propice à la créativité et limite, c'est pour vous dire et c'est bien triste, hein, que je ne voulais pas du tout sortir quand le confinement était terminé et que je portais souvent le masque parce que j'étais habitué à avoir cette conduite un peu d'enfermement. Mais mon Dieu, c'était une période, de rêve pour moi. Je sais, je suis un cas désespéré. Ça m'arrive quelquefois, mais je n'ai pas accès à son prénom. Alors pas dans toutes les vies antérieures, mais celle-ci, je ne connais pas son pays, mais je pense que ça doit être soit l'Allemagne, la France, la Lituanie, la Belgique, quelque part dans ces pays-là. En tout cas, je suis sûr que c'est pas dans le continent oriental, ni même en Asie, ni même dans l'Afrique. Et il faut pas oublier aussi l'importance du déroulé dans la vie, parce que ces informations, si elles ne me viennent pas, c'est qu'elles ne sont pas forcément importantes. Petit clin d'œil aussi à Réponse dans sa tour en train d'attendre son prince charmant, car cette femme errant dans cette solitude profonde l'aura à coup sûr maudite. Trêve de plaisanterie, je ne sais pas si vous avez regardé ce dessin animé-là, mais cette vie antérieure, bizarrement, elle fait vachement écho à Réponse, parce que c'est une femme déjà qui se trouve dans une tour, qui est isolée, qui est un peu l'archétype de la femme espérant avoir une vie heureuse, mais qui est contrainte d'avoir cette posture d'exigence envers sa famille, de respect mutuel, etc. Donc je trouve que ça correspond bien, malgré le fait que ça ne soit pas une vie joyeuse et pas du tout libre et épanouie. C'est pour ça que dans cette vie actuelle, j'ai énormément du mal à montrer qui je suis, même à sortir. Je vous jure que c'est une épreuve, ça me demande une quantité d'énergie, mais considérable. Et ça peut venir de cette vie-ci. Je sais que ce n'est pas la seule vie où j'ai été confiné. Alors la thématique de la solitude, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais elle est présente dans quasi toutes mes vies, si ce n'est à l'exception d'une seule, où j'ai été une femme qui s'appelait Ondine, mais qui se trouve en tout cas dans une période bien plus antérieure à l'Égypte antique, et c'est pour cela, je pense, que lorsque j'étais cette femme, le karma n'a pas encore commencé à émerger. Parce que quand on est une jeune âme, il faut savoir que on a plus la loi du libre arbitre qui fait qu'on est un peu plus, je dirais, responsable de notre avenir qu'une vieille âme. Quand on a un plan d'incarnation pour une vieille âme, on n'est pas très libre entre guillemets sur nos choix, puisque tout est programmé. Sinon, je pense que notre utilité, elle servira un peu à rien. Et le but aussi, c'est de réussir notre challenge. Les similitudes assez troublantes que je peux faire entre cette femme et moi, c'est qu'on est tous les deux déjà introvertis. On aime beaucoup être créatifs. Je ne l'avais pas spécifié, mais je la vois danser, avoir des rythmes très harmonisés. Donc c'est une femme de cœur, de joie. Alors n'y voyez pas l'expression dans femme de joie, une prostituée, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ça me fait vachement rire parce que j'ai une vie antérieure où j'étais une prostituée. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre capsule. Mais sa nature très douce, très solitaire, très introvertie, je l'ai actuellement dans cette vie-là, mais poussée à l'extrême. C'est-à-dire que je vais vraiment préférer rester dans ma chambre que faire un pas dehors, parce que pour moi, c'est vraiment source de conflit. J'ai l'impression que tout le monde sont mes ennemis et que je dois vraiment prouver ma valeur à chaque fois. Mais je sais intuitivement que de toute façon, je ne plairai à personne. Et le message de cette vie, c'est juste d'être qui l'on est, sans avoir à s'accommoder aux normes de la société qui sont impitoyables malheureusement, et si besoin à sortir de relations toxiques, même s'il s'agit de personnes de notre famille, d'amis, peu importe. Parce que de toute façon, pour moi, les liens les plus importants sont les liens du cœur, et non pas les liens du sang génétique, parce que selon les vies, on a des mères, on a des pères différents, qui ne sont pas les mêmes, qui sont issus d'âmes différentes.
Donc je sais que j'ai une conception, qui peut sortir un peu de la norme. Je me sens pas très attachée non plus au concept de famille, parce que je pense que j'ai expérimenté à peu près tous les types de deuil, tous les types de morts qui sont possibles. C'est pour ça qu'on peut peut-être me traiter aussi de robot, de personne qui n'a pas de cœur. Ce n'est pas que je n'ai pas de cœur, c'est juste que mes vies antérieures m'ont tellement impacté que maintenant, c'est comme si toutes ces personnes que j'ai été sont à l'intérieur de moi et à certains moments me trigger, pour me dire: «Non, ça tu l'as déjà fait, sinon tu es mal foutu et tu vas pas recommencer ce même schéma que moi j'ai fait dans cette vie-là». C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de vie antérieure, mais je vais essayer d'en reprendre en tout cas de la graine.